L'expertise de la Côte d'Ivoire en matière électorale s'exporte au Niger. La commission électorale indépendante est composée de 3 catégories de personnel. Il y a le personnel politique ou désigné par les soins des entités par moi citées conformément à l'article 5. Il y a le personnel technique d'appui composé de ceux qui sont permanents et de ceux qui sont occasionnels, c'est-à-dire les agents des bureaux de vote. Alors à ce niveau, les agents des bureaux de vote, qui sont-ils? Ce sont des fonctionnaires. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des fonctionnaires. C'est pour des questions de responsabilité d'abord. C'est-à-dire, s'il est établi que ce dernier s'est rendu coupable de faits répréhensibles, de par sa qualité de fonctionnaire, il est facilement retrouvable, puisqu'il est sous l'autorité du préfet. À la faveur d'un séminaire international sur la gestion d'une commission électorale, les autorités nigériennes aspirent à une commission électorale nationale indépendante permanente. Les partis politiques souhaitent être à tous les étages du processus électoral, y compris dans la composition et le fonctionnement des bureaux de vote. Les partis politiques envoient leurs représentants. La CENI va les listifier à son représentant local, mais entre nous, lorsque ces personnes sont soit analphabètes, soit des mineurs, soit des personnes incapables de suivre le processus ou d'appliquer les formations reçues, cela pose problème. Et malheureusement, la CENI aime juger aussi le rendement des personnes qu'elle n'a pas désignées et sur lesquelles elle n'assume pas de responsabilité. C'est embêtant pour les commissions électorales. Au cours de 3 jours de travail, plusieurs recommandations ont été formulées. Le séminaire relève qu'au sein de l'espace CEDEAO, il existe différents types d'organes de gestion électorale et que, selon les experts, tous les modèles sont valables. Il a été également noté que l'histoire sociopolitique de chaque pays influence le choix du modèle d'organe de gestion des élections. Cependant, l'organisation et le fonctionnement d'un OGE obéissent aux principes directeurs suivants: l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la transparence, le professionnalisme, l'efficacité et la disposition à servir. À ce rendez-vous de partage d'expériences, il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire. Le Cap-Vert ainsi qu'une dizaine de pays de la sous-région étaient présents. La rencontre leur aura permis d'améliorer à l'échelle des réalités propres à leur pays les mécanismes et les processus permettant l'organisation des élections. 120 taxis compteurs flambant neufs. C'est l'important renfort que vient de recevoir le parc automobile abidjanais à travers cette remise de clés. Principaux destinataires de ces véhicules, les transporteurs souscripteurs au projet Taxi Ivoire. On était dans l'informel, nous sommes maintenant en entreprise. Nous avons soumissionné au Fonds du développement du transport routier et nous avons été retenus. Nous pensons que ça a été une belle expérience. Des transporteurs heureux de recevoir ces véhicules, mais surtout conscients de la responsabilité qui leur incombe, celle d'assurer la sécurité des populations à transporter dans leurs taxis. L'État, avant de remettre les véhicules, d'abord prend le soin de former tous les conducteurs qui vont conduire ces véhicules sur le plan professionnel, sur le plan de l'accueil des clients, sur le plan de sécurité routière. Nous souhaitons que ce qu'ils ont appris puisse être mis en œuvre pendant qu'ils sont en train de travailler, pour que les populations sentent, à travers la sécurité qu'elles vont avoir, que véritablement les choses commencent à changer au niveau donc, du transport routier en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 470 taxis compteurs neufs qui ont été mis en circulation depuis la mise en œuvre du projet Taxi Ivoire. Un projet qui veut donner une vision nouvelle du taxi. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de personnes qui sortent quasiment de l'informel parce que les choses sont structurées de sorte qu'il faut être en entreprise. Et je voudrais lancer cet appel à nouveau à nos transporteurs. Il faut sortir de l'informel
pour rentrer dans le formel, pour pouvoir disposer de tous les moyens qui sont mis en œuvre avec l'accompagnement du secteur privé, que vous puissiez avoir donc des outils beaucoup plus adaptés, de meilleure qualité, avec une rentabilité plus assurée. Le ministre a également lancé un appel aux entreprises de transport bénéficiaires du projet afin qu'elles intègrent les méthodes de gestion rigoureuses et modernes. Le projet Taxi Ivoire, rappelons-le, est réalisé en partenariat avec des Ivoiriens de la diaspora.